Bonjour, je suis Pauline Hautepin et je suis l'autrice et la metteuse en scène du spectacle Painkiller. Alors, Painkiller, c'est l'histoire d'un homme d'une 60aine d'années qui est un businessman, qui est également le président d'un club de foot et qui se retrouve à un moment de crise dans sa vie où il est démis de ses fonctions, où un certain nombre de malversations financières du passé lui retombent dessus. Et en face de ce personnage-là, on a un autre personnage très différent, un jeune homme, dont le nom de scène est Painkiller, parce que c'est une étoile montante du one-man show. Et ce jeune homme-là, lui aussi, est à un moment de crise, parce que tout d'un coup, il est saisi par une forme de terreur inexplicable, et il n'arrive plus à monter sur scène. Et je réunis ces deux personnages-là dans la salle de bain du président de club de foot. Et ils se retrouvent face à face parce que le premier a décidé de kidnapper le second, de le mettre dans sa baignoire et de lui dire voilà, je vais pas bien, t'es un artiste, t'es drôle, fais-moi rire, guéris-moi, soigne-moi, divertis-moi. Painkiller, donc en anglais, littéralement, ça veut dire antalgique. Et un antalgique, ça neutralise de manière temporaire la douleur, mais ça la guérit pas. Et il y a quelque chose qui m'intéressait là-dedans parce que justement le personnage de Sad King, il va chercher une forme de divertissement auprès de Painkiller. Il va vouloir se détourner de ce qui lui fait le plus peur, de ses souffrances réelles. Et en réalité, peut-être qu'il n'a pas besoin de rire, ce personnage, peut-être qu'il a plutôt besoin de pleurer. Il y a le spectre du roi Lear qui traîne par là, forcément, et il y a quand même en filigrane très fort la peur de la disparition, la peur de vieillir, la peur de mourir. Et il y a un écart de génération fort qui m'intéresse entre ces deux figures, puisque lui est âgé et en face de lui, il a un jeune homme. Et ce jeune homme lui-même, il y a une peur de disparition en fait. Et donc ces deux peurs-là vont se rencontrer et fabriquer autre chose. Il y a une forme de vampirisme aussi, de tout d'un coup se sentir vieillir et aller voir du côté de la jeunesse qui s'y passe, comment cette jeunesse pourrait le guérir, le contaminer positivement, mais il est en face d'une jeunesse qui elle-même est blessée et en doute, et du coup ça se court-circuite.